Bonsoir, bonsoir, petite communauté youtubesque. Ouais. Oh mon dieu, voilà fort longtemps que nous n'avons pas prévu ce genre de choses. Nous sommes toujours en compagnie de ma très chère Jo. Bonjour Jo. Bonjour. En fait, aujourd'hui, on va reprendre du coup ce petit format que nous avions créé il y a un petit moment qui s'appelle le Ça vous est déjà arrivé. Bienvenue. De toute façon, si vous avez cliqué, c'est que vous avez vu dans tous les cas. Nous allons parler aujourd'hui des transports en commun. Petite parenthèse, nous filmons aujourd'hui alors que c'est la canicule. Ne jugez pas si vous voyez mon visage briller. J'utiliserai ce brumisateur de chez Monoprix qui coûte extrêmement cher. Merci. Désolé, ça vous est déjà arrivé du coup dans les transports en commun. Vous êtes là en mode justement pleine canicule pendant qu'on en parle et vous attendez à l'arrêt de bus. La borne affiche que le bus va arriver d'ici, allez, peut-être 5-10 minutes. Et au final, le bus n'arrive pas. Et une fois que t'as passé les 10 minutes, tu attends, t'es là en mode... T'es avec ton masque en plus. Tu souffres comme ça et justement en gros tu attends et tu attends 40 minutes sous le soleil et tu vois la vieille mamie qui est à côté de toi qui est en train de se dessécher au possible. Oh mon dieu, donnez-lui un coquet. Anyway, est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est tout à fait normal dans une position des plus confortables. Vous attendez, tout va bien. Et il y a ce mec, parce que c'est toujours un mec, j'ai jamais vu une meuf faire ça encore une fois, qui arrive et qui est à côté de toi et il te fixe comme ça, genre en mode hyper glauque. Le gars il est là à côté de toi, il te regarde, tu vois. Après il essaye de te parler. Anyway, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Sans déconner, je ne pense pas. Ça vous est déjà arrivé du coup de voir ce mec un petit peu... En fait, j'avoue, c'est pas une question de genre ou de trucs comme ça, hein, sans déconner. C'est juste que quand on y pense, en général c'est les mecs le problème. Mais genre en mode, quand t'es dans les transports et puis qu'il y a ce mec un petit peu trop bourré qui essaye d'être pote avec toi, ça colle un petit peu avec le mec qui te fixe bizarrement. En général c'est... Donc ce mec un petit peu bourré qui arrive à toi et puis genre en mode... Attends, toi, regarde. Tu vas voir si tu essayes. Attends, regarde. Oh. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça vous est déjà arrivé d'être dans le bus ou le métro, pareil, ou le tram, et d'avoir ce mec justement un tout petit peu trop bourré qui s'endort sur ton épaule, mais tu le connais pas. Voilà. J'avoue, j'ai été cet homme il y a fort longtemps. T'es là, tranquille et tout, t'as envie de faire ta vie, tu vois, tu rentres chez toi, tu vas retrouver ta femme, tes enfants, ta famille, ton chat. Et au final, bah, tu te retrouves avec ce mec un petit peu trop bourré qui est là en mode... Et qui fait ça, genre, juste à côté, genre de toi, il s'endort sur ton épaule. Allez, ouais. Ça vous est déjà arrivé, en gros, d'être dans ce genre de bus? Toi, tu veux juste prendre le bus, tu vois, et genre en mode, tu te dis, bon bah vas-y, y a pas de problème, dans tous les cas, faut juste que j'aille du point A au point B, ça va très bien se passer, y a pas de problème. Et au final, le conducteur, on dirait qu'il a vraiment eu son permis dans une boîte de céréales du style, t'es là en mode, t'es assis, et puis là t'es genre... Tu prends les murs comme ça et tout, et puis t'as les gens autour, ils sont en train de sauter. Quand il y a un dodan, tu tapes le plafond du bus. Pourquoi? Je ne sais pas qui sont les gens qui vont passer les examens pour devenir compteur de bus, mais messieurs s'il vous plaît, messieurs dames, je ne suis pas d'accord. Qui a pensé aux enfants? En parlant d'enfants, parlons-en. Les enfants dans le transport en commun, ça vous est déjà arrivé? Les enfants, des fois c'est marrant, mais voilà. T'es tranquille justement, on va dire le lendemain de soirée ou le matin justement, et tu te retrouves avec ce pauvre gosse du style qui est là en train d'hurler à la mort. Attention à ceux qui ont des écouteurs. Je sais, ce gosse qui est là et qui pleure, alors qu'en fait il fait pas de bruit. Mais pourquoi? Tu t'en as marre des gosses, et en plus il faut qu'il lui hurle dans ton oreille dès le matin. Anyway, ça vous est déjà arrivé du coup, j'imagine forcément, hein, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes forcément quelqu'un d'anormal. Donc ça vous est déjà arrivé, peut-être, qui sait, d'être dans les transports en commun et d'avoir cet adulte ou cette personne âgée qui vous regarde avec jugement et dédain, voire mépris. Cette personne-là, hein, on la connaît. C'est peut-être vous, derrière votre écran. Si c'est vous, n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi dans les commentaires. Ça vous est déjà arrivé? Ou est-ce que vous êtes cette personne? Parce que des fois ça arrive qu'on le soit, hein, no judgment here. Genre, il y a deux places, qui prend une place, et la place d'à côté, c'est celle de son sac. Puis t'as quelqu'un qui arrive comme ça, en mode... Oui, excusez-moi, est-ce que je pourrais m'asseoir? Ça vous dérange pas, vous attendez personne? Puis la personne elle est en mode... Vous voyez bien que... Oui, vous! Pourquoi votre sac a plus de valeur que mes pauvres fesses meurtries? Bon, voilà.
Ma petite Jo souffre, elle a besoin du brumisateur, voilà, pardonnons-la. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous prenez le dernier bus, le dernier métro, le dernier tram. C'est écrit ne pas fumer. Ne pas fumer? Conseil de prudence. Ne pas fumer. Pourquoi ne pas... L'eau, ça se fume? Oh, non, je veux bien les préventions, mais quand même, s'il vous plaît, n'abusez pas. D'accord. Anyway, reprenons. Le dernier bus, le dernier métro. D'ailleurs, Jo, attends, il va sentir bon. Ça sent bon, hein? C'est quoi? Ça sent le tic-tac aux oranges. Bon, bref, le dernier métro, le dernier bus, le dernier tram, on en parlait. Nous qui venons de Lyon, enfin voilà, mais je pense que ça doit être pareil un peu dans toutes les îles. Quand tu prends ce dernier transport, c'est un peu l'anarchie, tu vois. À l'époque de ma très chère jeunesse, c'est-à-dire avant que ma peau prenne un petit peu de l'âge. Disons que le dernier bus qu'on prenait à minuit 30 était séparé en deux. C'était un bus accordéon, comme on les appelle du coup. À l'avant du bus, t'avais les personnes âgées avec les enfants, les adultes et tout ça. À l'arrière du bus, tu as les jeunes, les fous et les drogués et les alcooliques. Forcément, je vous laisse deviner de quel côté j'étais. En gros, je sais que quand on prenait le dernier bus, en fait, tu finissais toujours par avoir les gens qui mettent leur enceinte à fond, ils fument au fond du bus. Bon, j'avoue, je l'ai fait aussi. Oui. T'as fumé dans un bus? Oui, c'était le dernier bus. Maintenant on le fait plus, mais à l'époque, vraiment il y avait l'alcool qui coulait à flot, genre en mode t'es dans un bus de type public, pas dans un car, et ça crie chauffeur si t'es champion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant? Quand t'es dans le métro justement, et que t'as les gens qui ont pas voulu continuer leur soirée parce qu'ils sont déjà tout déphasés. Tu sais ceux qui sont là en mode genre... Ils sont vraiment là, genre dans leur tête. Ou le mec qui a vomi à côté de toi. Mais voilà. J'ai déjà vomi en arrêt de tram. T'as déjà vomi dans le tram? Non, à l'arrêt du tram. En fait, j'ai bourré mais le soir d'avant, mais après je me sentais vraiment pas bien à la fac, du coup je me suis dit que j'allais rentrer chez moi, et en sortant du tram à jambes cassées, bah j'ai bu. J'en avais dans mes cheveux et sur ma manche. Tiens, parle-nous, tiens, de tes expériences. Bah comment je fais pour introduire le tram T2 en sachant que j'ai jamais vraiment pris le tram T2. Bah, de toute façon, les gens de Lyon qui sont à la fac à Lyon 2, ils savent. Le tram T2, c'est l'enfer. Tu peux pas respirer en fait, il y a tellement de gens que t'as pas besoin de te tenir. Parce que en fait, t'es tellement serré aux gens que tu te tiens tout seul en fait. Oh là là. Tu vois, tu sais, ça fait un truc physique où les gens se tiennent entre eux tellement qu'on est serré. Il y a vraiment ce jour où genre, je rentrais de la fac et c'était blindé, tu vois, comme d'habitude. On arrive à Grange Blanche. Oui. Donc là où tous les étudiants sortent parce que c'est la station de métro la plus proche, tu vois. Et donc on commence à tous sortir et il y avait ce vieux monsieur qui était en plein milieu, genre de la sortie, genre juste devant la porte. Il était de profil avec son énorme ventre et on sort tous et du coup il se fait un peu bousculer et il était là et il dit « Mais vous êtes des bestiaux !» Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est sorti pour se mettre sur le côté en attendant que tout le monde sorte pour rentrer? Non, il est juste resté en plein milieu. Ah mais les gens sont fous dans cette vie de toute façon. Il y a trop de fous dans cette vie en vrai. Bah déjà merci pour ton témoignage Jo, je pense que les gens vont être très heureux d'avoir entendu ta voix pendant si longtemps. Alors... Vas-y envoie là, tu fais ça toute seule là. Ta gueule. En fait j'allais parler des gens qui mettent pas leur masque. Parce que, voilà. Bitch, okay? I know you. I know what you are thinking. But we don't care about your foundation. Et moi aussi, je sais ce que c'est que d'avoir du fond de teint sur le visage et de pas vouloir porter ton masque parce que t'as pas envie, genre que ça traîne, que ça fasse des marques ou machin. T'as qu'à mieux te maquiller, ma chérie. Et puis il y a les gens qui savent pas mettre leur masque aussi. Non, mais c'est vrai, ces gens, c'est un peu un mystère quand même. Ouais, parce qu'ils mettent leur masque. Mais pas correctement. Ouais. C'est-à-dire que leur masque, ils le mettent, ils ont la contrainte du masque, mais pas son efficacité. Exactement, du coup ça n'a aucune utilité, genre en mode tu mets un masque pour pas le mettre. Ce que je viens de dire n'a pas de sens, tout comme votre comportement. Voilà. Bon, en tout cas, c'était génial, j'ai adoré, c'était super, on a passé un bon moment, il fait chaud. Sur ce, en tout cas, je vous fais de très gros bisous sur vos fesses velues. J'espère vous revoir très vite. N'hésitez pas en fait à lâcher un petit like, à faire des petits commentaires juste en dessous, à suivre les petites vidéos que vous aurez juste là. Et puis bah j'espère vous revoir à la prochaine. Et puis abonnez-vous quand même, hein, ça serait mieux. Voilà. Bisous.